Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le psaume 3, le verset 8. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu que je voudrais partager en ce jour avec vous est tirée du livre du prophète Isaïe en son chapitre 59, le verset 9, qui dit, et je cite, « Nous espérions la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. » Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, vont à la messe, au Saint-Sacrement et j'en passe, implorent la miséricorde de Dieu, crient à Dieu, espèrent la lumière de Dieu, mais reçoivent malheureusement les ténèbres. Pensent marcher, ces chrétiens, dans la clarté. Fort malheureusement, ces chrétiens-là marchent dans l'obscurité. Beaucoup de chrétiens ne voient pas leur prière être exaucée, ne comprennent pas que leurs intentions de prière ne sont toujours pas exaucées. Pourtant, ces personnes-là prient depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Toujours pas de résultat. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur, au travers de ce verset du prophète Isaïe, veut nous expliquer pourquoi nous ne sommes pas exaucés. La lumière, selon les livres de Saint Paul, Éphésiens, chapitre 5, le verset 9, les fruits de la lumière consistent en la bonté, la justice, la vérité. Si donc nous prions Dieu et que nous espérons la lumière du Christ, c'est-à-dire la bonté, la grâce, la bénédiction de Dieu, en retour, cela signifie que nous aussi, nous sommes bons à l'égard de nos semblables. Nous pratiquons la justice. Nous témoignons de la vérité. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. Ma parole est vérité. Ma parole est esprit. Et la parole est donc amour. Si donc nous crions à Dieu pour qu'il nous exauce, il va de soi que nous-mêmes, nous soyons un modèle. Pourquoi donc, nous qui pensons, pour certains chrétiens d'entre nous, marcher dans la clarté, nous nous apercevons qu'en réalité, nous marchons dans les ténèbres. C'est-à-dire que rien n'avance dans notre vie. Tout ce que nous touchons ne prospère pas. Nous n'avançons pas. Si nous faisons un pas en avant, nous faisons 4 pas en arrière. On n'arrive pas à se marier. Pourtant, on prie pour se marier, mais le célibat devient de plus en plus Dieu long. On prie pour rencontrer notre partenaire. Notre âge avance sans qu'on rencontre ce partenaire. On prie pour avoir des enfants, on est frappé de stérilité, on passe le temps à faire des fausses couches. Et notre âge avance. Selon le regard humain, ce n'est parfois plus possible de pouvoir concevoir au regard de notre âge. On n'arrive pas à trouver du travail. Pourtant, le nombre de CV envoyés. On souffre de certaines pathologies. On ne comprend pas, on ne guérit pas. On prie pour guérir. La maladie dégénère. Nous conduit parfois presque à la mort ou à la mort. Cela nous plonge dans l'incompréhension totale. Au point où on a mené à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe toujours? Est-ce que Dieu sort toujours avec son armée pour nous défendre? Quand nos ennemis nous attaquent, quand le diable nous attaque, quand les sorciers nous attaquent, quand des pratiques mystiques sont faites contre nous, pourquoi Dieu ne vient pas nous délivrer? Pourtant, on prie, on va à la messe, on jeûne. On ne comprend pas.
C'est ce que vivait le peuple d'Israël. C'est ce que nous aussi, parfois, certains d'entre nous, nous vivons. Nous espérions la lumière. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on recevait? Et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Pourquoi? La lumière s'oppose à l'obscurité. Si donc les fruits de la lumière, c'est la bonté, la justice, la vérité, donc l'obscurité, c'est l'opposé. La méchanceté, l'injustice, les mensonges. Pourquoi on demande à Dieu? La lumière, on reçoit tout ça, les ténèbres. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que Dieu va nous répondre aujourd'hui. Dieu va nous expliquer la raison pour laquelle nous ne sommes pas exaucés. Il va nous dire, le problème vient d'où et de qui? Nous allons prendre le début du livre du prophète Isaïe. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous allez comprendre. Prenons les 3 premiers versets du même chapitre 59 du prophète Isaïe. Non, la main du Seigneur, verset 1. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors là, je suis tout joyeux. Pourquoi? Dieu est pressé de nous bénir. Dieu est pressé de nous exaucer. Dieu est pressé de nous écouter. Il n'attend que ça, nous combler de grâce. Il attend que ça, nous donner notre partenaire, soit une femme pour un homme, soit un homme pour une femme. Il est capable de nous donner des enfants. Il est pressé de nous donner des enfants. La stérilité n'existe pas dans la parole de Dieu. Il est pressé de nous sortir de la pauvreté dans laquelle notre famille plonge. Le chômage, il est pressé de te donner un emploi. Il est pressé de te donner une maison, de te donner un visa. Il est pressé de nous combler des grâces, de prolonger la durée de notre vie. Il est pressé de faire tout ça. Pourquoi donc il ne le fait pas? Pourquoi on n'arrive pas à scolariser nos enfants, il dit rien? Pourquoi on n'arrive pas à payer notre loyer, il dit rien? Pourtant, on crie à lui. Il nous dit que lui, sa main n'est pas trop courte. Si la main de Dieu n'est pas courte, c'est que sa main est comment? Elle est longue. Pourquoi sa main est longue? Parce qu'il veut étendre sa main sur tout le monde afin de bénir tout le monde. Il dit que non seulement sa main n'est pas trop courte, donc elle est longue. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous bénir. Mais il veut nous délivrer aussi des mains de nos ennemis, du dévol, de l'evil one, du diable, Satan. Témoignage concret, puissant de l'amour de Dieu pour nous. En ce temps de carême, nous devons vraiment méditer sur l'amour que Dieu a pour nous. Et nous regarder si nous sommes capables de faire un effort de l'aimer aussi. Puis il dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et il dit que son oreille est large, ça entend tout. Puis, il comprend. Mais c'est pas dur, ça veut dire que il entend. Si donc Dieu entend nos prières, toutes nos intentions, si sa main n'est pas courte, Dieu nous dit quoi par là? Que lui, Dieu n'est pas un handicapé. Sa main n'est pas courte. Il n'est pas un handicapé. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui guérit l'handicap. Dieu n'aime pas l'handicap. C'est pourquoi il rend la vie aux aveugles. Parce que lui, il n'est pas aveugle. Les muets parlent. Les sourds entendent. Parce que lui, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Je dis, Dieu n'aime pas l'handicap. Les boiteux bondissent comme des serpents. Lui, il guérit. Mieux, il ressuscite. Il n'attend que ça. Quel amour de Dieu pour nous. Si donc, Dieu n'est pas handicapé, Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il nous aime. Son amour est incontestable et incontesté. Pourquoi il ne nous exauce pas? Pourquoi depuis des années, nos intentions de prière sont toujours les mêmes? Pourquoi on crie à lui? C'est comme s'il dort. Pourquoi semblerait-il qu'il n'est plus capable de sortir son armée comme hier pour défendre le peuple d'Israël? Quand il s'agit d'eux ici, mais en même temps il s'agit de nous. Pourquoi? Pourquoi sa main ne bénit plus comme avant, semblerait-il? Pourquoi il n'intervient pas alors qu'il y a beaucoup de divorces à l'église? Semblerait-il qu'il n'intervient plus? Pourquoi? On va comprendre. Pourquoi? Moi, j'aime comprendre. C'est pourquoi j'aime expliquer la parole par la parole. J'aime la parole, je vous dis. Holy Bible, the Word of God. J'aime ça. Ça explique tout et on comprend tout. Verset 2. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et moi. Là, c'est violent. Là, c'est comme si on vous met face à vos responsabilités. Dieu dit, regarde, voilà. Ça fait un choc, ça fait un bouleversement. Non. Waouh.
Mais, comme on a été à l'école un peu, vous connaissez, vous vous rappelez, mais, ou, et, donc, orné, cas. Conjonction de coordination. Mais, marque l'opposition. C'est un petit rappel que je n'ai pas encore oublié ce que j'ai appris à l'école. Nos perversités comme une séparation de vous et votre Dieu, nous dit le prophète Isaïe. Donc, nous, on est séparés de Dieu à cause de nos perversités. OK? Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché. Trop loin pour qu'il vous entende. Donc, non seulement on se comporte mal, on pêche nos perversités, nos fautes. C'est-à-dire que tous nos péchés ont constitué comme un mur de séparation entre Dieu et nous. Et ce mur de séparation l'a éloigné de nous, a tenu son visage caché loin de nous. Partant de ce fait, il est tellement loin de nous qu'il ne peut plus nous entendre. Et ça m'a rappelé le récit du jardin d'Éden dans le livre de la Genèse. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, c'est Adam et Ève qui se sont cachés de Dieu lorsqu'ils ont entendu sa voix. Comment se fait-il que là, c'est inversé, c'est Dieu qui se cache des hommes? Il y a un problème, non? Simplement parce que Dieu est pur. Dieu est saint. Dieu se respecte. En lui, il n'y a point l'ombre du mal, du mauvais. Donc Dieu ne peut pas côtoyer l'impureté, le péché, la saleté, la souillure, le mensonge, les perversités. Comme il est pur, l'obscurité fuit toujours la lumière. Donc ce n'est pas Dieu qui nous fuit, c'est nous-mêmes qui avons mis le mur de séparation. Si tu mets un long mur de séparation, tu ne peux plus voir celui qui est derrière. Verset 3. Vos paumes en effet sont tachées par le sang, vos doigts par la perversité. Waouh. Vos lèvres profèrent la tromperie, votre langue recoule la perfidie. Quand le Seigneur dit ça au verset 3, vos paumes sont en effet tachées de ça. Le Seigneur nous dit que nous sommes violents. Vous savez, l'arme la plus puissante, ce n'est pas le pistolet ou bien le couteau, c'est la parole. Quand la parole, elle transperce l'âme. Une âme à feu, un couteau ne peut jamais traverser l'âme. L'âme, ce n'est pas possible. Donc le Seigneur dit, tu passes ton temps à parler mal. Ton cœur est rempli de vengeance. Tu punis celui qui t'a fait du mal. Tu te venges de celui qui t'a fait du mal. Tu veux détruire la vie de ton prochain. Tu l'accuses à tort. Tu inventes des mensonges sur lui. Tu aimes humilier ton prochain. Tu envies ton prochain. Tu jalouses ton prochain. Tu passes ton temps à dénigrer ton prochain. À fomenter des complots pour qu'on le jette en prison. Tu souhaites sa mort. Et quand tu finis tout ça, il y en a beaucoup, hein, et tu viens te mettre à genoux pour le prier. Mais lui, Dieu, il se respecte. Comme en lui, il n'y a point l'homme du mal. S'il entend tes prières, il sera obligé de t'exaucer parce que lui, il n'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Ésaïe dit au verset chapitre 1. Il dit, se bouche les oreilles. Quand vous m'adressez les prières, je me bouche les oreilles. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire clairement que dans la plupart du cas, ou dans la plupart des cas, ou en général, si tu n'es pas exaucé, ce n'est pas de sa faute. Ce sont tes péchés qui t'empêchent d'être exaucé. Je dis bien en général, dans la plupart des cas. C'est violent. Mais mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je t'invite à marquer une pause et à regarder vraiment ta vie. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Pourquoi? Vous savez, la parole s'explique par la parole. Si donc nous avons mis par nos péchés un mur de séparation, comment pouvons-nous être exaucés? Parce que Dieu ne nous entend plus. Mieux, il nous a caché sa face. Alors que dans le jardin d'Éden, la première personne à montrer sa face, c'était Dieu. On dit tous les matins, Jésus, Dieu passait. Adam et Ève, il les voyait. C'est lui qui était le premier à se montrer, visage découvert, à nu devant eux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est Adam et Ève qui se sont cachés, aujourd'hui c'est Dieu qui se cache? Mais Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont péché. Mais pourquoi est-ce que Dieu pêche? Non. Donc Dieu ne se cache pas. C'est nous-mêmes qui nous cachons de Dieu en réalité, par nos péchés. Nous nous éloignons de lui. Comme il est pur, il est saint, si donc lui, nous le séparons de nous, à qui adressons-nous nos prières? Donc Dieu plaque ça sur notre figure aujourd'hui, en ce temps de carême, pour dire, regarde, tu n'as pas exaucé, regarde ta vie.
Prends le miroir, regarde-toi, sois honnête avec toi-même. Regarde ton comportement. Regarde comment tu parles mal aux gens. Regarde comment tu méprises les gens. Regarde comment l'orgueil t'habite. Regarde comment tu es égoïste. Regarde comment tu refuses de partager. Regarde comment tu n'es pas converti. Regarde comment tu ne lis pas la Bible. Toujours tu inventes, tu as sommeil. Toujours toi qui as sommeil. Quand tu veux lire la Bible, quand tu veux prier, tu as sommeil. Et tu penses que par la prière, le sommeil va partir. Ce n'est pas possible. Change de stratégie. Si tu t'asseyais pour prier, sois debout. Si tu te couchais pour prier, arrête-toi. Cette stratégie, ce n'est pas Dieu qui va te dire, c'est toi qui dois la mettre en place. Moi, je vais venir te soutenir. Je dis, waouh. C'est comme un choc. Je me dis, Dieu est sans pitié. Et l'Esprit de Dieu me dit non. Je suis obligé de choquer parce que je suis pressé encore de bénir. C'est-à-dire que malgré que vous péchez, je suis pressé que vous sortez du péché pour que je puisse vous bénir. Je dis, quel amour de Dieu pour nous. Quel amour de Dieu. Et Dieu va me dire, ok, dis à mon peuple, ceux qui sont abonnés, ceux qui regardent là, ils vont comprendre pourquoi est-ce que je les exauce pas et comment ils doivent faire pour être exaucés. Il faut leur parler de Jean chapitre 9, le verset 31. Je dis, j'aime la parole de Dieu. Je dis, merci Seigneur. Je vais vous lire ça parce que si je dis, vous allez dire non. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu dit, il ne va jamais exaucer les pécheurs. Claire. Tu peux parler en langue, avoir des dons spirituels, agir au nom de Jésus. À cause du nom de Jésus qui est saint, Dieu va accomplir des miracles. Mais toi, il ne va pas t'exaucer parce que tu pèches. Puis, il va attendre que tu te rachètes. Si tu ne te rachètes pas, il va te retirer ces dons spirituels. Donc, c'est pas moi qui dis, Jean 9, 31, il dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu es un pécheur, il ne va jamais t'exaucer. Qui l'exauce? Ceux qui ont sa crainte. Ça veut dire que ceux qui l'honorent et ceux qui font sa volonté. C'est celui-là qui l'exauce. Donc Dieu te dit, si tu veux être exaucé, il faut avoir sa crainte. Il faut faire sa volonté. La crainte de Dieu, c'est la justice de Dieu. L'amour, la bonté, les fruits de la lumière. Éphésiens 5, 9. La bonté, la justice, la vérité. Mes frères et mes sœurs, j'ai pris Holy Bible. Vous savez, moi, quand je parle à Dieu, j'aime être concret. Je dis, Seigneur, ok. J'ai pris Holy Bible. J'ai regardé voir of God. J'ai parcouru tous les livres. Je n'ai pas vu quelqu'un dans la parole de Dieu qui a marché droit devant Dieu, qui n'a pas été exaucé. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu va jusqu'à nous mettre au défi. Si vous lisez le livre de Ben Sirach ou Sirach chapitre 2, il dit, qui m'a invoqué en a été méprisé? Qui a mis sa confiance en moi et puis a été déçu? Il dit qui? Donc en réalité, dans la plupart des cas, en général, si nous ne sommes pas exaucés, c'est du fait de nos péchés. Alors mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je t'invite à réaliser véritablement que ce sont tes péchés qui causent problème. Si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas de travail, je dis bien en général, dans la plupart des cas, ce sont nos péchés. Je vais vous donner un témoignage concret, puis je vais terminer par là. Une sœur est venue me voir. Mon frère, elle est chrétienne, hein? Elle prie à l'église. D'apparence, c'est pourquoi j'aime Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Nous, les humains, on aime juger. Dieu, il ne juge pas, il regarde au cœur. Elle a commencé à m'expliquer, elle n'arrive pas à se marier, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça fait mal quand une femme me dit ça. Moi, j'ai commencé à prier. Je prie, j'implore la miséricorde de Dieu, je prie, j'implore, je prie, j'implore. Et puis, je dis au Seigneur, je dis, ok. Vous savez pourquoi j'aime Ézéchias? Nous, les chrétiens, parfois, on a peur, on a honte. Dieu est mon Père. Je l'aime. Si je lis la parole, je conforme ma vie à sa parole. Je ne dois pas avoir peur de lui parler. C'est quand un enfant est poli avec son papa, qui ne peut pas parler à son papa. Ou bien l'inverse. Si un papa est impoli envers son enfant ne va pas le respecter. Et moi, je sais que je suis un être humain imparfait, avec un Dieu parfait.
Donc, ce sont mes efforts que je concentre pour respecter la parole de Dieu que Dieu va regarder. Parce que Dieu lui-même sait que la parole de Dieu, il ne peut pas respecter à 100%. Si je respecte 100%, c'est que je suis Dieu. Mais quand Dieu regarde que je me bats, je m'évertue à conformer ma vie à la parole de Dieu. J'ai le droit de faire comme Ézéchias. Ézéchias a dit à Dieu, moi, je vais marcher droit devant toi. De quel droit, Seigneur? Toi, tu vas me laisser mourir. Pardon, moi, je veux vivre encore. Ézéchias n'était pas parfait. Il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas jolies aux yeux de Dieu. Après, il a demandé pardon. Dieu lui a accordé la miséricorde. Dieu a prolongé la vie d'Ézéchias. Mon frère, ma soeur, quand il sait que tu marches droit devant Dieu, tu peux dire ça à Dieu. Comme Ézéchias, j'ai marché droit devant toi. Je dis ça à Dieu. Je dis, tu es mon Père. Tu t'appelles I am. Je suis. C'est toi qui as inventé la conjugaison. Toi, ta conjugaison, c'est toujours présent. Tu n'as pas passé composé à toi. Seigneur, je te sais. Je marche droit devant toi. J'ai fait quelque chose de mauvais. Faut me dire, je vais te demander pardon. Pourquoi je prie pour la fille? Sa vie est mélangée. Elle veut enfant. Moi, la parole de Dieu, ça se démontre. C'est pas un sujet de conversation. J'ai besoin de la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Seigneur, aie miséricorde, c'est quoi son problème? Si c'est à cause du mur, faut me dire. Si c'est à cause d'autres choses, faut me dire. Puis le Seigneur va me dire, elle veut des enfants. Il dit oui, elle dit elle veut au moins un enfant dans sa vie. Puis le Seigneur va me dire, il n'y a pas de problème. Elle n'aura plus d'enfants. Il dit, hey, c'est comme le texte aujourd'hui. Hein. Dieu a plaqué ça devant le peuple d'Israël. Il dit, le Seigneur dit, faut lui demander. J'avais prévu de lui donner 2 enfants. Elle a fait 3 avortements. 3 avortements. Je lui donne quel enfant quoi? Mais ça, là, la fille n'a pas dit ça. Vous voyez, non? C'est ça. Saint Jean dit. Je répète encore, Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bon, si tu veux que quelqu'un prie pour toi, au moins il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Tu veux des enfants, dis que tu as tué les enfants, tu as fait avortement. Dieu n'exauce jamais et n'exaucera jamais les pécheurs. Ce n'est pas possible. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées du fait de leur péché, qui ont constitué un mur, une barrière de séparation entre Dieu et eux. Sinon, Dieu est pressé de nous sauver, de nous guérir, de nous délivrer, de nous bénir, de nous combler de grâce. En ce temps de carême, que le Saint-Esprit nous aide à conformer notre vie à la parole de Dieu, à marcher droit devant lui, afin que, par sa miséricorde, Dieu puisse nous bénir et que nous puissions sortir de la solitude, du célibat, du chômage, de la pauvreté, de la misère, pour que par nos vies, il soit glorifié au nom de Jésus. Amen.